Bonjour et bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes à Paris, Porte de Versailles, Batimat 2024. Et en cette matinée, cette première matinée, nous inaugurons une série de 4 émissions qui ont été appelées les rencontres Red Agency. Première émission, nous allons parler de solutions gain de temps pour travailler en ville, notamment pour les artisans du bâtiment. Avec moi pour en parler, Vincent Verbroek. Vincent, bonjour. Bonjour. Vincent, vous êtes le fondateur de Red Agency et le président. Oui. Et on va voir avec vous tout de suite après pourquoi ces rencontres et pourquoi c'est important de travailler bien en ville. À côté de vous, monsieur Thierry Gessé-Parmand. Bonjour. Thierry, bonjour. Vous êtes artisan du bâtiment, couvreur dans la région parisienne, mais vous êtes aussi le représentant de l'ACAPEB sur la région parisienne, sur l'Île-de-France, c'est ça? Sur 4 départements. Sur 4 départements. Vous me dites 2 mots sur l'ACAPEB. Alors l'ACAPEB, c'est une confédération artisanale qui représente les petites entreprises donc du bâtiment, tout métier. Tout métier. À côté de vous, monsieur Jérôme Rouge. Jérôme, bonjour. Bonjour. Vous, Jérôme, vous êtes le président de la fabrique de la logistique. Et on va parler avec vous d'un programme qui s'appelle Marguerite, mais vous nous en direz un petit peu plus tout à l'heure. Vincent, pourquoi ces rencontres? Pourquoi c'est important de parler artisanat aux artisans du bâtiment? Dites-nous, posez-nous le décor, on va dire. Pourquoi les rencontres Red Agency? Red Agency, c'est une agence. En approchant un petit peu le micro. C'est une agence de communication qui est spécialisée dans le bâtiment, qui met en avant les industriels et les acteurs du bâtiment. Donc, il nous paraissait, nous, important cette année de mettre en avant les solutions, les industriels, les associations, comme l'ACAPEB par exemple, qui favorisent demain le métier de l'artisan et le développement de l'artisan en ville, par exemple. Il nous paraissait important aujourd'hui, avec Marguerite, le programme Marguerite, qui est un super programme, de pouvoir avoir effectivement une table ronde avec l'ACAPEB pour expliquer effectivement qu'il y a un vrai besoin aujourd'hui d'aider les artisans à travailler mieux en ville. Voilà. C'est quoi le problème chez les artisans quand on veut se déplacer en ville? Alors, le problème, c'est la circulation, le temps qu'on passe tous les jours à venir sur un chantier. Pourquoi? Parce qu'on a maintenant de plus en plus par rapport à la crise du logement. Je vais demander d'approcher un petit peu le micro. Donc, par rapport à la crise du logement, nous avons des salariés qui s'éloignent de plus en plus de Paris. On a des transports qui ne sont pas encore à la hauteur justement pour pouvoir aller sur Paris sans voiture. Et puis toutes les réglementations qu'on fait au fur et à mesure, les suppressions de voies, les manques de places de stationnement, tout ça complique la vie d'un artisan au quotidien dans les centres-villes. Voilà, et on a besoin de trouver des solutions. Exactement. Il y en a quelques-unes déjà. Sur les solutions qui sont mises en place, vous soutenez vous accompagnez le programme Marguerite. Oui. On va voir avec Jérôme de quoi il s'agit. Pourquoi c'est important de trouver des solutions? Enfin, on le comprend, mais quelles sont les solutions qui, de votre point de vue, Vincent, sont les plus importantes? Déjà, on a la valorisation des déchets qui est importante aujourd'hui et effectivement se faire fournir sur un chantier. Vraiment approcher un peu plus voilà, le fait d'avoir ces produits sur un chantier, de pouvoir aller voir un client sans avoir que des bouchons, etc., etc. Donc, comme ça a été expliqué par Thierry, effectivement, il y a un vrai besoin aujourd'hui de pouvoir créer effectivement une facilité au niveau des artisans pour qu'ils puissent retravailler en ville. On a aujourd'hui, et ce qui se passe beaucoup, c'est que peu d'artisans veulent venir travailler en ville à cause de ça, justement, à cause des amendes, à cause des transports longs, etc., etc. Donc je pense que le programme Marguerite que nous accompagnons nous aujourd'hui, et on est très fiers de ça, à 3 ans, Jérôme vous l'expliquera, il y a un programme sur 3 ans de pouvoir effectivement faciliter cet accès avec un minimum de 1800 conversions, je pense, d'artisans qui prendront les solutions que propose effectivement le programme Marguerite. Alors, on va en parler, mais avant, je voudrais que vous m'expliquiez comment ça fonctionne chez vous lorsque vous attaquez un chantier. Par exemple, que vous allez avoir à enlever le zinc, à le transporter, à le ramener, où est-ce que vous vous garez? Qu'est-ce que vous devez faire parce qu'on imagine quand même le métier de couvreur, quand vous refaites une couverture, beaucoup de déchets. Beaucoup de matériel aussi à apporter sur le chantier. Comment ça se passe très concrètement, les chantiers que vous êtes en train de faire en ce moment? Alors, si on parle d'un chantier complet, effectivement, il y a des choses qui doivent se mettre en place, échafaudage, enfin tout ce qu'il faut. Mais après, pour la dépose,
on le fait au fur et à mesure. Donc on enlève. Il y a, de temps en temps, je fais appel à des solutions comme les Reapers, où ils viennent sur place et ils viennent prendre les déchets. D'autres où on va carrément nous-mêmes, on s'arrange à mutualiser dans le sens où on fait un camion complet pour évacuer à des endroits, mais pour justement recycler, parce que le zinc se recycle. Et sinon aussi, après, en termes d'approvisionnement, je fais livrer au maximum. Mais quand vous faites une intervention, vous voyez, demain, je dois intervenir chez un client. Il y a une fuite auprès d'un Velux. Et bien, qu'est-ce qu'on fait? On est obligé de venir avec un véhicule. Il faut amener du matériel sur place. Et là, c'est là les complications. Quand vous avez un chantier complet, on peut s'arranger. Quand il y a des interventions, c'est moins simple. C'est plus difficile d'aller chez un client pour une matinée pour aller réparer une fuite sur un Velux, enfin sur une fenêtre de toit, que finalement d'installer un chantier où là, on aura pris le temps de s'organiser, c'est ça? Tout à fait, vous avez tout compris, c'est ça. Donc sur un chantier, on peut organiser. Sur une intervention, c'est plus difficile. Auparavant, on arrivait à faire 4-5 dépannages dans une journée. Aujourd'hui, si on en fait 2, c'est bien. Qu'est-ce qui pêche dans le dépannage? C'est quoi le problème? C'est le temps passé sur la ville. On a supprimé des places de stationnement, on supprime des voies. Donc ce qui fait que du coup, le temps passé que vous passez à circuler d'un endroit à l'autre, pourtant Paris n'est pas grand, hein. On en fait de moins en moins. D'accord. On va voir avec vous, Jérôme, le programme Marguerite. Mais avant, je voudrais que sur le diagnostic qu'on vient de faire un peu, sur que vous me disiez ce que vous en pensez et ce que vous constatez sur les problématiques qui se posent pour les artisans du bâtiment. Je crois qu'avec Thierry, on touche du doigt les préoccupations concrètes des artisans en matière de livraison, d'évacuation de déchets, de stockage. On est dans le concret, c'est ça qui nous intéresse. C'est ça qui, sur un plan logistique, si on prend ce terme, puisque la fabrique de la logistique, c'est notre spécialité en tant que lieu d'innovation environnementale et technologique. Et on a pu observer que ces sujets pour les artisans étaient souvent restés en dehors ou dans l'angle mort des politiques publiques, dans l'angle mort des grands acteurs logisticiens du transport et des stockages. Et donc il fallait faire quelque chose. Donc on a créé ce programme pour se mobiliser collectivement, aller surtout pour commencer à l'écoute des préoccupations des artisans et voir quelles étaient les questions qui étaient soulevées. Et avec un regard professionnel, regarder quelles étaient les pistes de solutions pour aider les artisans à en trouver, à changer leur mode de fonctionnement en ce sens et faire des économies d'énergie. C'est ça la vocation. Parce qu'au final, c'est d'aider les artisans aussi à faire des économies d'énergie. C'est la vocation initiale. On n'en a pas parlé parce que vous avez des véhicules électriques ou vous avez des véhicules encore avec un bon vieux diesel? Alors sur 4 véhicules, j'en ai 3 encore qui sont en diesel. J'en ai un qui maintenant mixe essence-gaz naturel. Mais dernièrement, j'étais justement à une soirée donc pour voir justement les nouveaux véhicules. Et la problématique, moi en tant que couvreur, après on peut avoir des petits véhicules, mais si je charge un véhicule, je fais très peu de kilomètres. Et malheureusement, alors je ne fais pas que du Paris, je fais aussi d'extérieur de la ville, de la région parisienne. Et l'autonomie d'un véhicule n'est pas suffisante pour l'instant. Pour l'instant, vous n'avez pas suffisamment d'autonomie. On va voir un peu l'intérêt d'aller chercher des économies d'énergie. Posez-nous le diagnostic, donc Marguerite, et ensuite les solutions que vous proposez. Le diagnostic, il est sur les sujets évoqués par Thierry à l'instant. C'est du temps perdu dans les livraisons, du temps perdu dans les embouteillages, un manque de place important autour ou sur les chantiers eux-mêmes, des contraintes environnementales qui imposent un certain nombre de choix, et y compris une évacuation des déchets avec des tris. Tout ça pose des problématiques nouvelles sur lesquelles, en plus de beaucoup d'éléments de réglementation, sur lesquels l'artisan n'est pas forcément bien guidé, bien aidé pour faire des choix. On n'est pas dans un grand groupe. Quand on est artisan, on n'est pas dans un grand groupe avec une équipe RSE qui va vous aider à discerner là-dessus. Donc là, on veut faire jouer le collectif, mettre en évidence les compétences et aller chercher des solutions, créer un catalogue de solutions pour les aider. Comment ça se passe? Il faut adhérer à Marguerite. Je reprends les artisans. Je ne sais pas si vous avez travaillé avec la CAPEB sur le sujet.
Expliquez-moi un petit peu comment tout ça se met en place. Alors tout ça se met en place avec différentes composantes. La CAPEB, c'est dans les premiers coups de fil qu'on a passés pour voir avec qui travailler, on a sollicité certains artisans de la CAPEB. Mais le collectif, il a été monté initialement pour 6 métropoles, 6 grandes villes en France, donc Paris, Lyon, Marseille, Nantes, Bordeaux. Là où ça coince. Pardon ? Là où ça coince. Ouais, là vous où avez ça coince. oublié Rennes, hein, parce que Rennes, c'est compliqué. Rennes n'est pas dedans, mais ça sera dans les étapes suivantes, bien entendu. Donc il y a des territoires sur lesquels sont avec nous les métropoles, les villes, les chambres de commerce, les chambres des métiers, avec lesquelles on travaille. On a une méthode, c'est-à-dire regarder comment écouter, diagnostiquer, créer un catalogue de solutions, et puis ensuite accompagner un par un les artisans en établissant un diagnostic et en voyant qu'est-ce qu'il va pouvoir choisir comme solution, et donc en l'aidant financièrement pour tester les nouvelles solutions. Et est-ce que les diagnostics sont les mêmes qu'on soit à Paris ou à Marseille ou à Bordeaux ? Ou est-ce que c'est un peu différent suivant les villes Ce qu'on essaye, c'est de construire autour de méthodes qui puissent être renouvelables et qui puissent se dupliquer rapidement. Mais suivant les cas, ça va être un choix sur catalogue simple à faire parce que l'artisan va avoir une bonne idée de là où ça fait mal. Dans d'autres cas, on utilise des techniques plus sophistiquées pour utiliser par exemple un traceur pour simuler avec l'artisan quels sont, avant la mise en place de cette nouvelle solution, puis après, qu'est-ce qui se compare en termes de kilomètres parcourus, temps passé dans les embouteillages, etc., pour faire un diagnostic très fin. Alors, je vais vous demander avant de vous demander ça, au niveau de la CAPEB, au niveau des artisans, de vos collègues artisans, est-ce que c'est une vraie préoccupation ? Est-ce qu'on a vraiment besoin de se faire aider, de finalement trouver des solutions auxquelles peut-être on n'aurait pas pensé tout seul ? Tout à fait, la CAPEB est là pour justement accompagner, aider l'artisan. Comme disait Jérôme, effectivement, avant tout, un artisan, qu'est-ce qu'il a ? Il est là pour quoi faire ? Travailler. Et effectivement, on s'aperçoit que de plus en plus, depuis des années, on augmente une partie administrative, réglementaire, qui complique l'artisan. Et c'est vrai que d'adhérer à la CAPEB, à une OP, une organisation professionnelle, permet justement de pouvoir être accompagné, aidé, et justement pour essayer de trouver la meilleure solution. Quelle serait la meilleure solution pour vous ? La meilleure solution, c'est que... Pour vous, peut-être pas pour vous personnellement, non, mais aussi pour vos collègues, quoi, par exemple. Juste travailler. Juste travailler. Donc juste pouvoir se déplacer pour travailler, c'est ça ? C'est même le déplacement, la voiture et autres. C'est de se dire, demain, on passe du temps à travailler et pas à chercher des solutions pour essayer de travailler au mieux. C'est ça le but. Travailler au mieux, avoir du temps pour travailler, tout simplement, mais pas pour autre chose. Jérôme, sur les solutions, sur le catalogue que vous mettez en place. Je dirais quelques-unes des grandes familles qu'on a identifiées et sur lesquelles on repère maintenant des solutions pour les mettre en avant. Il y a la capacité pour un artisan, sur une application simple, à commander au dernier moment un matériel, un équipement, j'essaye de trouver un exemple dans la couverture, mais j'en ai plutôt un qui vient de la plomberie. Allons-y. Une cartouche de silicone qui manque pour terminer une salle de bain. Si j'envoie mon compagnon, il va passer une demi-journée à faire un aller-retour. Si en revanche j'ai une application qui lui permet dans les 2 heures d'être livré sur son chantier, il va pouvoir terminer sa salle de bain dans les temps plutôt que d'être en retard et donc d'avoir bien fait son métier. Donc voilà un exemple. Autre exemple, c'est organiser de manière un peu plus intense des tournées de livraison. C'est-à-dire plutôt que on ait l'artisan qui va chez un distributeur, on demande au distributeur d'organiser un peu plus largement qu'il ne fait aujourd'hui des tournées pour aller livrer plusieurs artisans dans un quartier. C'est un coût, ça ? À chaque fois, il y a une balance à faire. C'est là où il faut les accompagner. C'est entre l'investissement que je fais sur l'organisation et puis le gain que je fais, il y a une balance à faire. Et ce que je voudrais vraiment signaler, c'est qu'aujourd'hui, ces temps passés dans les embouteillages, ces temps perdus à aller rechercher au dépôt un matériau, tout ça sont des temps cachés sur lesquels, au final,
Si on se penche dessus, on peut faire des gains. Et comme le disait Thierry tout à l'heure, effectivement, de passer de 5 interventions par jour à 2, il y a vraiment... Oui, là, on comprend qu'il y a un souci, hein, tout de il y a suite. vraiment un Voilà. Et ça, c'est en combien d'années En 10 ans, ça c'est... Oui, 10-15 ans, oui. Parce que moi, j'ai le souvenir d'avoir des embouteillages. Quand je suis arrivé en région parisienne, il y avait des embouteillages monstrueux. J'ai pas l'impression que finalement, ça ait beaucoup évolué. Mais est-ce que c'est un ressenti personnel ou c'est... Alors, le problème, c'est comme Paris maintenant est bouché, ça va plus loin. Donc maintenant, les périphériques qui sont proches bouchonnent aussi. Donc on va dire qu'on augmente du temps par rapport à tout ça. Il n'y a pas que Paris, c'est aussi à l'extérieur de Paris. Vous avez un atelier. Alors, je sais que les Zingueurs ont leur fameux superbe atelier sur le toit et c'est toujours un plaisir d'y aller. Mais est-ce que vous avez un dépôt à vous et est-ce qu'il y a souvent des allers-retours entre le dépôt et la... Alors, je m'arrange à stocker certains matériaux que j'ai besoin pour faire éventuellement des panages et autres pour justement essayer de gagner du temps pour une intervention. Et sinon, après, effectivement, on façonne sur place. Mais j'ai quand même du stockage, de façon à justement éviter, comme disait Monsieur Rouge, Jérôme, de pouvoir... il me manque une cartouche de silicone. Si je peux éviter, et puis pareil, s'il y a un besoin de matériel le lendemain, que mon gars dit, mince, j'ai oublié une feuille, etc., j'essaie de m'arranger avec mon fournisseur, je fais livrer pour justement qu'il travaille et qu'il ne vaille pas en livraison pour perdre du temps le matin. Voilà, ça j'ai bien compris. Hein. Ce qui est important, c'est que les personnes, que les compagnons travaillent et non pas qu'ils soient dans les transports. Ouais. Continuons un peu sur les solutions que vous apportez. Donc, hein, on a vu, est-ce qu'il y a de la mutualisation aussi? Alors, la mutualisation est une piste extrêmement forte. On peut l'avoir sur deux éléments, sur la gestion des déchets, sur le stockage. Sur la gestion des déchets, c'est je suis en fin de chantier, est-ce que je veux, moi, artisan, aller jusqu'à la déchetterie, passer des heures éventuellement dans les embouteillages, faire l'aller-retour, etc. Ou est-ce que je confie à quelqu'un dont c'est le métier, qui lui fait des tournées sur différents chantiers et va venir sur un coup de fil, sur une alerte, sur une appli, sur le chantier en question, retirer les choses. Voilà une piste qui est très intéressante. Une autre piste et qui est l'origine du nom Marguerite, qui est l'idée qu'il puisse y avoir à certains endroits des lieux de stockage communs entre différents artisans, autour desquels, donc ça c'est le cœur de la Marguerite, autour desquels on organise des tournées mutualisées. Donc ça fait partie des pistes absolument regardées. Quand vous dites on organise des tournées mutualisées, c'est-à-dire que c'est des véhicules qui appartiennent à Marguerite. Comment ça se passe? Expliquez-nous concrètement. Alors nous en propre, on n'est pas opérateur logistique. En revanche, on identifie dans un catalogue que vous pourriez voir si vous alliez sur notre stand, on identifie des partenaires qui sont identifiés vers lesquels on oriente les artisans pour les utiliser et qui ont eux-mêmes leurs propres moyens en question. Donc la mutualisation, c'est important. Mm. Un autre élément, autre chose d'important pour aider les artisans, pour aider dans cette vraiment de travailler, vous avez dit confort tout à l'heure, travailler confortablement en ville. Alors j'ai évoqué les principales pistes sur lesquelles on travaille aujourd'hui. Il y a aussi des éléments, et là on parle plutôt d'intervenants nouveaux qui peuvent utiliser des vélos cargo sur certains transports. C'est pas la règle générale, mais il y a certains acteurs qui s'y intéressent, ne serait-ce que pour faire la livraison ponctuelle, par exemple. Mais on voit qu'il va y avoir de la créativité autour de ce projet. Je pense par exemple à des choses qui se passent aujourd'hui à Lille. Il y a une réflexion sur la création d'un village des matériaux qui multiplie plusieurs fonctions. Et on peut imaginer, sans que toutes les choses aient été écrites aujourd'hui, on peut imaginer que ce soit un acteur tiers qui soit au service des artisans, comme ça a pu l'être sur la plateforme Noé. Je ne sais pas si ça vous parle à Bordeaux. Il y a une plateforme de mutualisation pour les acteurs du BTP qui s'est créée à Bordeaux en ce sens. On adhère au programme Marguerite? Comment ça se passe? Alors, ça n'est pas une adhésion. On adhère à la Fabrique de la Logistique. Ça, c'est une association. Le programme Marguerite, on vient plutôt déclencher l'utilisation de telle ou telle solution et donc être accompagné avec un formalisme pour pouvoir bénéficier des incitations financières qui vont avec. Est-ce que vous avez imaginé un jour que vous pourriez avoir des vélos cargo chez vous pour justement aller faire ces petites réparations
au niveau d'une étanchéité ou de... Il faut être sûr déjà de l'intervention. Donc, je me vois mal amener avec un bout de chevron, une voile de 4 mètres. Enfin, il y a des choses qui peuvent se faire. Moi, par exemple, juste un exemple, j'ai un artisan électricien. Il a commencé ses dépannages en voiture. Ensuite, il les faisait en moto. Maintenant, il les fait en vélo. Parce qu'il fait des dépannages, il sait voilà, il fait une petite intervention. Moi, en tant que couvreur, effectivement, si c'est juste de mettre une bande goudronnée, pourquoi pas. Mais malheureusement, on ne sait pas en amont qu'est-ce qu'on va trouver. Et effectivement, oui, c'est des éléments plus importants que finalement l'électricien qui peut aller faire de la réparation. Donc il y a des métiers qui sont, on va dire, plus adaptés. Tout à fait. On imagine bien que le maçon, c'est plus compliqué, le couvreur, c'est plus compliqué. Vous parliez tout à l'heure de vos salariés qui habitent de plus en plus loin et qui ont besoin de venir soit à l'entreprise prendre leur service, soit sur le chantier, je ne sais pas comment ça se passe. Est-ce qu'on essaie de trouver des solutions aussi pour eux ? Alors, sur 4 salariés, il n'y en a qu'un qui a la voiture, qui est très loin. Les 3 autres, ils viennent en transport. Justement pour éviter ce genre de désagrément. C'est pareil, mon salarié qui vient de très loin. Du coup, de temps en temps, quand il arrive sur Paris, je ne dis pas qu'il n'arrive pas à l'heure, mais c'est vrai qu'il a son temps de trajet, il est énorme. Bon, pour l'instant, là, comme il est sur une ligne qui est compliquée, donc je lui préfère qu'il prenne la voiture. De temps en temps, en plus, il fait des dépannages, donc c'est toujours mieux d'avoir quand même... au moins un véhicule pour tourner en fonction des besoins. Mais globalement, j'essaie de m'arranger à faire le transport, livraison, et justement pour éviter ce genre de désagrément. Chez Marguerite, on s'intéresse aux salariés ? On s'intéresse très fortement aux salariés, au sens où, dans le monde de la logistique, dans le monde du transport, etc., il y a un vrai sujet d'attractivité qui est au cœur des préoccupations des artisans. C'est-à-dire que... traditionnellement, le monde du bâtiment n'est pas le monde le plus glamour. Et si on ne fait pas attention sur la santé, sur la manière dont ils travaillent, sur leurs conditions de transport, sur les temps qu'ils passent, le cas échéant, dans les embouteillages, on ne va pas les attirer pour qu'ils viennent travailler, alors que le monde de l'artisanat fait perdurer des savoir-faire et est essentiel pour le fonctionnement non seulement de notre chantier, mais de notre vie en ville. Donc c'est important de s'y attacher et de regarder, au-delà de juste le transport, quelles sont les conditions de manutention, quelles sont toutes les pistes qui vont aider le travail. Et du coup, ça va avoir 2 effets. Ça va le rendre plus heureux dans son boulot, mais ça va aussi faire des économies, parce que s'il a des meilleures conditions de travail, il va aller plus vite, il va pouvoir faire plus de choses. On peut même aller plus loin, le stress au travail, les arrêts maladie, les accidents de travail. Donc il y a vraiment un vrai intérêt en fait. Il faut qu'on soit confort au travail. Ouais. Il y a un sujet, vous disiez, qui est important, et on va terminer là-dessus, c'est sur l'énergie. Réaliser des économies d'énergie. Comment, dans cet ensemble, avec ce que vous nous avez décrit, on fait pour dépenser moins d'énergie? Pas bon au niveau, éventuellement, c'est d'isoler mieux la maison. Oui, ça commence par là. Donc, proposer en même temps que la couverture, l'isolation par l'extérieur. On est d'accord. Des couvertures, du sarking et autre chose. Rappelez-nous votre société. Mais plus globalement, pour les transports, est-ce que c'est un poste qui vous coûte cher et est-ce que vous réfléchissez à moins consommer d'énergie? Alors, effectivement, on essaye quand j'ai la possibilité éventuellement de ne pas prendre mon véhicule, je ne le prends pas. Ou je vais mettre à un endroit sur Paris et je vais circuler en métro. Déjà, c'est une première chose. Quand j'ai pas besoin d'échelle pour aller sur le toit. C'est ça le problème aussi. Oui, bien sûr. Oui. C'est en fonction aussi des besoins. On est pareil, l'artisan, il est vertueux. Il cherche on sait qu'il faut améliorer la pollution, etc. Donc, des véhicules, on peut en acheter. Mais pour l'instant, on n'a pas, pour certains métiers, des véhicules adaptés. Pas suffisamment puissants, on a vu tout à l'heure. Voilà, donc quand il y aura tout ça éventuellement, effectivement, il y aura des améliorations qui se font. Il y en a qui travaillent en vélo, comme disait tout à l'heure Jérôme, il y a déjà des artisans qui viennent travailler en vélo pour faire des dépannages, électriciens, plombiers. Donc on se fait de plus en plus livrer parce que justement la CAPEB a mis en place un guide pour justement essayer de trouver la meilleure solution sur la mobilité, parce qu'on a fait justement un travail. Ce guide, on le trouve sur le site de la CAPEB. Sur le site de la CAPEB, tout à fait. Donc voilà, pour justement trouver
la meilleure solution par rapport à son activité. Meilleure solution mobilité. Voilà. Voilà. Guide de la mobilité de l'entreprise artisanale du bâtiment. Oui, il y a besoin de guides, il y a besoin d'aider, parce que ces sujets de livraison, transport ne sont pas toujours naturels et au cœur des compétences de l'artisan. Donc c'est là où il y a besoin de l'accompagner pour qu'il touche du doigt, ce qui, dans certains cas, lui coûte cher, ce qui lui fait consommer plus d'énergie avec son véhicule, alors qu'il pourrait trouver d'autres solutions alternatives pour éviter de faire trop de kilomètres ou le faire faire par quelqu'un d'autre, ou le faire faire, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, de manière mutualisée dans une tournée. C'est un des grands principes. Oui, c'est l'idée de la tournée. Voilà, l'idée de la tournée. On a un camion qui est rempli au départ, qui vient pour plusieurs acteurs, et donc au global, il y a une économie. Voilà. Et ça, c'est organisé par Marguerite. Et ça, c'est recommandé par Marguerite. Recommandé. Et référencé dans notre catalogue de solutions. Voilà. Si je veux tout savoir sur Marguerite, je vais où ? Vous allez d'abord sur le stand qui est à 2 pas dans l'Aleka. Alors, ceux qui nous regardent ne savent pas 2 pas où c'est. Voilà. C'est Hall 1. Et... Hall 1, donc Aleka 0... 045. Absolument. 0,45. Merci. Voilà. Sinon, vous allez sur notre site internet www.programme-marguerite.fr. Vincent, qu'est-ce que vous mettez en place, vous, pour booster et pour faire monter en puissance ce programme Marguerite ? On travaille déjà avec les équipes du programme pour booster sur les réseaux sociaux. On a travaillé un gros site internet qui était un gros travail qu'on a testé d'ailleurs auprès d'artisans pour faire connaître effectivement toutes ces solutions. Et le catalogue va normalement grandir avec d'autres solutions. Et voilà. Donc on a un gros travail de faire savoir et faire connaître ce programme auprès des artisans. Faire connaître. Donc c'est un petit peu ce qu'on a fait Voilà. aujourd'hui Voilà. avec notre premier rendez-vous Reda Agency. On se retrouvera demain, bien sûr. Merci messieurs d'être venus nous parler donc, des solutions gain de temps pour l'artisan quand on travaille dans les grandes métropoles. Une émission, un temps à retrouver sur notre site internet Bâti Journal TV et bien sûr sur le site de Reda Agency. Merci beaucoup messieurs. Merci. Merci. Merci.